Puis, tellement qu'il a commis des exactions, selon les propres chiffres du royaume de Belgique, selon leurs propres chiffres. Ils avaient recensé les Congolais à l'époque, 20 millions de Congolais. 10 millions de Congolais sont morts de mauvais traitements, donc torture, comment dirais-je, massacre des villages, pendant les années où le Congo dit démocratique appartenait au roi des Belges. Ce sont les propres chiffres des Belges. La population congolaise a diminué de moitié à cause du roi des Belges. Ok? Bon. Tellement que c'était trop grave, parce qu'il ne faut pas exagérer, même les Belges ont dit que c'était trop, il remet donc son ranch, son énorme ranch, son énorme ferme, sa grosse ferme à la Belgique, à son pays. Tout en passant, le roi des Belges, originaire d'Allemagne, famille Saxe-Cobourg, soit. Il remet cela à la Belgique. Maintenant, les Belges gèrent le Congo. Finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause des deux guerres mondiales, l'homme blanc a été démystifié en Afrique. Les combattants africains revenus ont donc expliqué à leurs frères que l'homme blanc n'était qu'un simple être humain comme eux et qu'ils ne pouvaient pas se laisser faire dominer de cette façon-là par des gens qui étaient comme eux. Ce n'étaient pas des dieux ou des demi-dieux. Ayant compris cela, donc ils ont commencé à former l'élite, comme je l'ai dit tout à l'heure, et finalement, ils devaient partir. Mais dans le cas donc du Congo, comme on parlait du Congo, il y a eu des choses, parce que ces Européens programment des choses, mais Dieu déprogramme. Un certain Patrice Emery Lumumba, qui n'était pas un membre de l'élite ou des évolués, ce monsieur crée un parti politique qui devient un parti national et durant les élections organisées, financées par et supervisées par la Belgique, monsieur Patrice Emery Lumumba gagne les élections. Waouh!